bienvenue dans votre édition littorale avec une page estivale consacrée au tourisme à vélo. Nous continuons notre promenade le long de la Somme, dernière étape aujourd'hui. Et vous allez le voir, c'est difficile à croire, mais nous allons vous emmener dans un ancien site industriel. En lieu et place de ces plans d'eau, se trouvaient il n'y a pas si longtemps les anciens bassins de la sucrerie d'Abbeville. Depuis 2014, la réserve ornithologique de Grand-Lavier y a vu le jour. Lieu d'observation et de promenade, le succès de cette réhabilitation n'a jamais fait douter. Même si les bassins étaient à sec à l'époque, en 2009, en 2010, on savait très bien que si on mettait vraiment un niveau d'eau important dans ces bassins, forcément que la vie allait revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Près de 200 espèces d'oiseaux ont été observées au moins une fois sur le site, comme le montrent ces clichés pris par Pablo. Lui est venu étudier l'évolution des ressources alimentaires présentes dans la vase pour éventuellement préconiser des mesures. Et selon lui, aucun jour ne se ressemble. Pour moi, c'était un petit test, ce stage, de se dire, parce que même si on a la passion des oiseaux, d'être sur le même site sans arrêt, à fréquenter les mêmes observatoires, de savoir si on allait se lasser ou pas, et au contraire. Un sentiment partagé par ce passionné qui, depuis 7 ans, parcourt 70 km chaque semaine pour venir ici. Je vais dans pas mal d'endroits, mais ici, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. La diversité des oiseaux, Ouais non, puis le cadre, tout est agréable en fait. Des atouts, mais la réserve veut devenir plus visible. Localement, on s'aperçoit qu'on est connu et par contre, à Abbeville, par exemple, il y a des gens qui ne sont jamais venus visiter la réserve. Donc on peut gagner en communication, on peut essayer aussi, compte tenu de l'impact énorme du tourisme sur la côte Picarde, gagner des visiteurs. Augmenter le nombre d'entrées sans pour autant déranger la quiétude des lieux. Mais ce site de 40 hectares n'accueille pour le moment que 10 000 visiteurs par an. C'est maintenant au Carmel d'Abbeville que nous avons décidé de faire une halte parce qu'il est très intéressant de le visiter l'été puisque des visites guidées sont organisées. Bonjour. Bonjour. Ces visites, à quoi ressemblent-elles ? Eh bien, ce sont des visites qui vous permettent de rentrer directement dans le couvent et dans la vie du temps des sœurs. Donc les sœurs sont restées de 1821 à 1998 et c'est un des seuls couvents du 19e siècle en France qui permet de voir la vie des sœurs. Et elles avaient une vie très austère. C'est ça, une vie assez différente de la nôtre du fait de tous les vœux qu'elles font, donc vœux de pauvreté, de solitude et aussi de silence. Et notamment ici, nous sommes dans le parloir, donc, où les proches des sœurs se tenaient ici, et de l'autre côté, les sœurs se tenaient avec un voile devant le visage. Cette grille était ornée de plein de picots pour éviter que les proches puissent toucher les sœurs. On est maintenant dans le jardin. Ce jardin, il avait une importance particulière à l'époque. Oui, il avait une importance. Les sœurs s'en servaient comme d'un potager, étant donné qu'elles ne pouvaient pas sortir du couvent. Elles devaient être en autosuffisance et donc se nourrir avec les productions qu'elles avaient directement du jardin. Ce Carmel, il est maintenant désacralisé. Quels sont vos objectifs au-delà des visites que vous organisez ? Alors les objectifs, c'est déjà tout l'aspect culturel, donc il y a des expositions temporaires et également le dépôt d'art sacré. Et également, il y a un diagnostic qui est en train d'être fait des jardins, donc éventuellement pour faire d'autres choses plus tard dans le futur dans les jardins. Direction maintenant Saint-Valery. C'est là que la Somme se jette, là que se termine cette balade le long du fleuve, dans une station balnéaire très prisée, dont l'histoire a parfois été oubliée. Ces bateaux que l'on appelle dans la région des sauterelliers. Pourquoi des sauterelliers ? Eh bien parce que la petite crevette grise qui est si bonne avec le pain au beurre, en picard se dit sauterelle. L'histoire de la pêche, c'est l'angle qu'a choisi Véronique pour sa visite. Car entre le hangar à sel, les maisons d'armateurs et celles des pêcheurs, les traces de ce passé sont partout. À l'image de cette chapelle, élevée en 1723 par les marins de la Ferté qui souhaitaient créer leur propre paroisse. C'est un devoir de mémoire. Parce que sans cette marine, Saint-Valery ne serait pas ce qu'il est.
Et puis c'est toute ma famille, mes grands-parents qui étaient marins, mon père qui était constructeur de bateaux. Donc c'est mon monde, c'est pour ça que je l'ai fait sur la vie des marins. Mais c'est vrai que tu vois, avec une visite, tu découvres des choses que tu ne vois pas autrement. Comme le quartier du Courguin, très photographié et apprécié pour ses fleurs, il fait pourtant référence aux petits salaires des familles qui y vivaient. Nous, on a déjà visité depuis 2 jours la ville, mais bon, on ne connaît pas l'histoire. Et surtout qu'elle nous a dit qu'elle était fille de marin, enfin, donc c'est vrai qu'il y a quand même un plus. Elle raconte un peu son histoire en fait. Grâce à de précieux documents collectés par la guide, les visiteurs peuvent mieux imaginer ce qu'était la vie à l'époque, notamment celle de ces femmes très marquées physiquement qui venaient ici au calvaire guetter la voile pour mettre l'eau à chauffer. Pour conserver la crevette, eh bien, il fallait la cuire au prorata de 1 litre d'eau pour 100 grammes de sel. Bon, vous ne la mangeriez pas, moi non plus, c'est trop salé. Mais c'était le seul moyen de la conserver. La visite s'achève dans la cité médiévale, connue pour ses remparts, son château fort et ses maisons très anciennes. L'histoire maritime n'est jamais très loin, tant la ville a connu d'assauts au fil des siècles. Saint-Valery, c'est aussi un excellent point de départ pour découvrir le littoral picard et les magnifiques paysages qu'offre cette baie incroyable.